Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver sur le Télé du Temple pour les infos du week-end de ce vendredi 14 janvier 2022. Sans plus attendre, je vais laisser place à Isa qui va vous transmettre le sommaire. Bonjour Aurélie et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce mois de janvier 2022 où l'on fête l'épiphanie pour élire le roi ou la reine du jour. Normalement, cette fête a lieu le 6 janvier, mais en général, on mange de la galette un peu plus longtemps, comme aujourd'hui par exemple. Ah Aurélie? Alors, au sommaire, nous parlerons des kits cuisine et week-end, du beau projet à venir, les fenêtres qui murmurent, de la reprise des ateliers au centre social pour le secteur famille et adultes, de l'atelier Bouge ta conso et de notre éternel mot de la fin. Alors Aurélie, tu peux nous en dire un peu plus sur les kits que vont nous proposer le centre social ? Alors oui Isa, le centre ne pouvant toujours pas accueillir pour les ateliers cuisine, Carole, Nathalie et Juliette ont décidé de remettre rendez-vous en cuisine. Ne le ratez pas, il sera mis en ligne le 18 janvier à partir de 14 h. Inscrivez-vous pour recevoir le kit qui sera livré chez vous par Isabelle et Nathalie le 17 janvier. Mais ce n'est pas tout. Je vais enfin te répondre Isa. Oui, effectivement, la galette ne se mange pas que le 6. C'est pour cela que le prochain kit parents-enfants sera sur la recette de la galette. Alors qui sera la reine chez vous? Ou le roi? Alors n'hésitez pas, n'oubliez pas de venir vous inscrire afin de pouvoir venir chercher votre kit au centre. J'en ai fini avec la cuisine, mais j'entends quelqu'un murmurer. Dis Isa, tu l'entends aussi? Ben non, j'entends rien aujourd'hui Aurélie. Mais je l'ai entendu ce mardi 11 janvier où Carole avait organisé une petite réunion à laquelle les habitants étaient venus parler du passé et nous raconter quelques petites anecdotes du temps des immeubles et des semi-collectifs dans le quartier de Dutemps. En compagnie de Juliette, notre petite stagiaire, Magali Ressande Santos, chargée de communication pour le projet RHS pour la CSRV, Maximien Aldebert, artiste résident protocole cité éducative pour Valenciennes-Anzin. Je vous propose justement de regarder une petite interview que j'ai réalisée avec Maximien où il nous explique ce beau projet un peu plus en détail. Interview. Alors, bonjour Maximilien, bienvenue sur Télé du Temps pour les infos du week-end. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Maximien Aldebert, je suis musicien, compositeur et je suis ici pour venir intervenir sur le territoire du Temple, sur le quartier, pour faire une petite création artistique. D'accord, merci. Tu peux nous expliquer un petit peu le projet que tu vas faire avec les ados ? Alors, c'est une installation sonore, c'est-à-dire en fait on va collecter des anecdotes, des histoires en interviewant des personnes qui ont habité le quartier, et en particulier le bâtiment ici du centre, ou des gens autour, leurs histoires, leurs mémoires, et on va collecter tout ça, on va l'enregistrer, et à partir de ça on va monter une pièce sonore en ajoutant de la musique, des effets, en manipulant avec des ordinateurs, pour créer un rendu, une petite pièce sonore qui sera diffusée sur le bâtiment, à partir du bâtiment, pour les habitants et par les habitants. D'accord, donc les ados, ils vont aller interviewer les gens du quartier qui souhaiteraient raconter les petites anecdotes. C'est ça. Mais si par exemple, moi, je voudrais bien raconter, mais je veux pas être filmé ni qu'on m'entende, est-ce que c'est possible quand même ? Ah bien sûr, le but c'est que ça reste aussi d'une certaine manière anonyme, au sens où pour être vraiment libre de raconter un peu toutes ces histoires personnelles, etc. On ne prendra pas en photo qui que ce soit, il n'y aura pas de... à moins que ce soit réclamé, mais pareil, on ne citera pas les noms, et les voix peuvent même être déformées parce qu'on va s'amuser après avec l'ordinateur à transformer les voix, etc. Donc oui, c'est complètement anonyme. Pour les séances de travail, tu en as déjà fait une mercredi, mais en tout, il y en a combien en fait avec les ados ? Alors en tout, on sera sur 8 sessions en incluant la performance le soir du spectacle. Parce que oui, le temps de collecter les informations de nous, on réécoute ce qu'on a, et après de découper, savoir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, transformer le son, manipuler, créer une narration, écrire une histoire en mélangeant toutes les histoires racontées, reportées.
Ouais, ça prend quand même pas mal de temps. Donc il y a toute la partie collection de sons, des interviews, et puis après il y a toute la partie du traitement à l'ordinateur. Et après, comment on va faire pour préparer l'installation, le matériel de diffusion, tout ça. Donc en tout, il y a 8 sessions. Ça va. Bon, merci beaucoup Maximilien pour toutes ces explications et puis bonne aventure dans du temple, dans notre quartier. C'est avec plaisir, on est très bien accueillis. Voilà, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci Maximilien. Si vous aussi vous avez envie de raconter vos petites anecdotes du passé, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre social. Aurélie, ton plus grand désir s'est enfin réalisé. Les ateliers du centre social ont repris pour le secteur adultes et famille. Peux-tu nous donner un peu plus de détails ? Alors oui Isa, je vais vous présenter le programme. En premier temps, les ateliers seniors continuent tous les mardis après-midi, animés par Ingrid. Ensuite, la gym le jeudi matin avec la bonne humeur de Florence. Le LAEP, c'est un atelier porté par les agents techniques de la ville de Valenciennes avec la participation du centre social. Alors n'hésitez pas à venir avec vos petits bouts de moins de 3 ans non scolarisés. Vous pourrez partager et jouer avec les parents et les enfants. Et n'oublions surtout pas la participation de Rachid, Carole et Alice qui seront là pour vous accueillir. On ose en parler. C'est un atelier qui prend fin mais qui va commencer à vivre sur vos téléphones. Grâce à l'équipe, une application est en train d'être finalisée pour vous aider à répondre à vos questions sur tout ce qui est sexualité, maladies transmissibles, comment se protéger et plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Les ateliers bain de livres. Avec Agnès, si vous avez de l'imagination, venez le faire partager. Toutes les idées sont bonnes pour écrire de beaux livres pour les enfants. Le dernier livre, Je veux pas y aller, est terminé. Mais je laisse encore un peu de suspense pour le découvrir bientôt. Et pour finir, il y aura une sortie cinéma le lundi 24. Alors n'oubliez pas de vous rapprocher auprès de Carole pour vous inscrire. Bon, j'ai fait le tour de toutes les activités, sauf de Bouge ta conso. J'ai fait ma part de travail, je vais laisser un peu de boulot à Isa qui va vous en parler. Oui Aurélie, vive le bénévolat. Alors, ce mardi 11 janvier a été réalisé avec Justine Laoche des masques hydratants pour le visage à l'argile. Très bel atelier où l'on a pu se poser pour prendre soin de soi et se détendre. Mardi 21 janvier, nous continuerons nos ateliers Bouge ta conso avec l'APF et vous, si vous êtes intéressé, sur la fabrication des tawashi. C'est une sorte de petite éponge lavable. Cet atelier est ouvert à tous. Il vous suffit juste de reprendre votre carte d'adhérent. Pour cela, je vais vous rappeler les tarifs. Pour la carte familiale, c'est 6,55 €. Pour la carte individuelle, c'est 3,30 €. Pour la carte jeune, c'est 1,65 €. N'oubliez pas, adhérer au centre social, c'est soutenir la vie de son quartier. Voilà, ce fut un plaisir pour moi de présenter cette info avec toi Aurélie. Je te laisse finir avec notre éternel mot de la fin. Moi je vous dis au revoir, restez prudents, prenez soin de vous, à bientôt. Pour le mot de la fin, je suis heureuse que les activités reprennent avec toujours les gestes barrières. N'oubliez pas de reprendre votre carte d'adhésion. Je vous souhaite un très bon week-end. Protégez-vous, faites bien attention à vous et de votre famille. Je vous dis à bientôt, peut-être. Au revoir. Action. Je suis perdue dans mes feuilles déjà. Ça commence bien.